L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce mercredi 7 novembre à 8h10 et à 13h. On va parler d'un festival solidaire qui va se dérouler ce 17 novembre en La Chapelle-Argence à Troyes. À l'origine de ce festival baptisé Nuit pour un toit, une association, et nous accueillons son président, c'est Laurent Hubert. Laurent Hubert, bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors l'association s'appelle Un Digne Toit, c'est ça ? C'est ça. C'est quoi l'objectif de cette association ? Alors l'objectif de cette association, c'est de faire en sorte que la question des migrants ne soit pas vécue comme un problème, mais que chacun puisse apporter sa pierre et qu'à un moment donné, les personnes qui traversent plusieurs pays généralement puissent se poser là où elles sont arrivées, quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas de personnes qui soient à la rue. On essaye, on est très modeste, hein. C'est né relativement récemment. Alors nous avons créé l'association en 2013 à l'origine pour une famille qui se retrouvait à la rue un soir avec des enfants en bas âge. On s'est réunis plusieurs personnes, on a trouvé un logement, on a trouvé quelques effets pour mettre dedans, mais on s'est rendu compte que rapidement on n'allait pas pouvoir durer dans le temps et qu'il fallait qu'on se structure, quoi. Donc l'association Un Digne Toit est née en avril 2013, on était une trentaine au départ, on est aujourd'hui 90. Le principe, il s'inspire d'une association de Tours, hein, qui s'appelle 100 pour 1. L'idée, c'est que si on est 100 à donner 5 € chacun, et ben ça paye un loyer et quelques charges qui vont avec. Et de ce fait, on peut permettre à des familles de se poser. Donc, on a commencé comme ça. On est aujourd'hui avec 5 familles, dont une qui a été complètement relogée. C'est très modeste, évidemment, mais on est un peu sur la logique de colibri. Chacun amène sa goutte et tout ira bien. Votre mission principale, c'est de fournir un toit. Hein, oui, alors on fournit un toit, mais pas que. C'est-à-dire qu'on essaye aussi d'apporter du relationnel beaucoup avec ces familles, de pas les laisser dans un logement et puis les oublier. Vous faites pas d'aide alimentaire, d'aide médicale, d'aide... Alors toutes ces aides-là existent déjà. Oui, donc notre volonté, c'est de pas de faire à la place d'eux et d'avoir chacun les nôtres. C'est vraiment de fédérer ce qui existe déjà et de travailler avec les associations locales. Donc par exemple, on travaille beaucoup sur tout ce qui est droit des étrangers avec la CIMAD, avec le MRAP, avec la LDH, qui sont des associations qui sont présentes sur Troyes, qui connaissent généralement les familles bien avant que nous on les accueille, puisque nous on les accueille en bout de course, hein. Et du coup de pouvoir continuer les démarches entreprises et de pas recommencer et de pas faire des démarches contradictoires, quoi. Alors justement, vous souhaitez aujourd'hui passer quelque part à la vitesse supérieure ? Alors oui, évidemment, en fait, notre association, on a la volonté de rassembler des fonds uniquement les nôtres, de pas aller chercher des subventions ni d'État ni départementales. Donc du coup, on a évidemment nos cotisations. Les adhérents donnent à minima 5 € par mois. Beaucoup donnent beaucoup plus, puisque je vous ai dit tout à l'heure 100 pour un logement, on est 90 adhérents et on a 5 logements. Donc c'est que ça se passe un peu mieux quand même. Et puis on essaye toujours de mettre en place des actions. Alors on a par exemple le vide-grenier de Sainte-Savine chaque année, le premier week-end de septembre, on y est, on commence à être repérés, les gens savent qu'ils peuvent trouver des choses particulières auprès de nous et que ça va auprès d'une association. Donc ce vide-grenier, c'est un morceau de notre budget, et puis on essaye de faire des marchés de Noël ou d'autres actions. Et il y a quelques temps, un musicien qu'on connaît est venu nous voir en nous disant et si on montait un festival ? Moi j'ai un réseau de musiciens, on pourrait faire quelque chose en faisant rencontrer des artistes locaux, musiciens, mais pas que. Alors justement, l'info est passée, a circulé, elle a été bien accueillie, hein, puisque il y a plusieurs groupes, 4DB, Cadavreski, Jacob Diboum, Les Gallos, qui ont répondu présent. Oui, donc Tony Zeta également, qui fera la fin de soirée, mais on a voulu aussi mettre d'autres facettes de la culture auboise, et donc on va avoir aussi Luc Lemonon, qui est un artiste qui a monté un spectacle autour de la migration. On a Pascal Michaud qui va nous faire présenter des contes de pays différents du nôtre, Delphine Gatinois qui a fait une performance en Italie avec des migrants et qui va nous présenter une de ses performances, Fred Garnier, et puis d'autres sans doute que j'oublie parce que
malheureusement à chaque fois j'en oublie. Tout cela, ça sera donc le samedi 17 novembre à la Chapelle-Argence. Dès 18h. Hein, avec deux temps, un qui se passera sur le parvis, c'est ça, à l'extérieur. Alors, on espère pouvoir maintenir sur le parvis. Ouais. Ça va dépendre beaucoup de la météo et de certaines contraintes techniques. De toute façon, il y aura effectivement ces deux temps. Un premier temps où, dès 18h, les différents spectacles, la rencontre, les spectacles, des associations qui seront là aussi avec pour présenter ce qu'elles font. Je pense à ceux que j'ai cités tout à l'heure. Et puis, dès 20h, 20h30, on sera plus sur la scène, là, avec les groupes que vous avez cités, donc 4DB, Cadavreski, Les Gados, Tony Zeta et Jacob qui va venir nous rejoindre également. Alors vous avez, pour organiser ce festival, lancé un appel au financement participatif. Oui, alors sur ce festival, on a été chercher des partenaires financiers. Donc on a aujourd'hui des partenaires qui ont répondu présent et je les en remercie. On a Exim, qui est une entreprise de diagnostic, 3 Habitat, Proman, la Maïf, la Maison du Boulanger, évidemment, qui était auprès de nous depuis le début. Et puis, ces contributions-là, c'est une chose, mais on a aussi besoin de plus d'argent pour organiser ce type de manifestation. Sachant que je présume que les artistes viennent gratuitement. Tout le monde vient gratuitement. C'est un engagement de leur part. Voilà, exactement. Il n'y a pas une personne présente qui nous a demandé un cachet. Tous ont souhaité faire les choses d'une manière bénévole et en disant on fera une prestation pro bénévolement. Donc on a lancé ce financement participatif, on vise 1 500 €. Il reste encore quelques centaines d'euros à combler. Je crois que hier soir on était à 1 100 € à peu près. Donc si certains d'entre vous ont envie de nous aider, n'hésitez pas. Vous vous connectez tranquillement sur Litchi, vous allez dans Art et Culture, vous tapez la ville de Troyes et vous allez trouver le festival Nuit pour un toit avec la possibilité de donner et des contreparties aussi qui vous sont offertes en fonction du don que vous souhaitez faire. Si vous ne trouvez pas comme ça, vous pouvez aller directement sur notre page Facebook Nuit pour un toit et là vous avez un lien qui vous attend. De même que pour cette soirée, vous n'imposez pas de tarif, l'entrée est à prix libre. Chacun donnera selon ses moyens. C'est exactement ça. C'est pas une entrée libre, c'est une entrée à prix libre. Le but, c'est vraiment que tout le monde puisse venir. Celui qui n'a pas les moyens puisse donner quelques centimes. Celui qui en a un peu plus, donne un peu plus. Et évidemment, tous les bénéfices de cette soirée vont être encaissés par l'association et vont servir soit à améliorer le quotidien des personnes déjà hébergées, soit si on arrive à faire un gros chiffre, accueillir une nouvelle famille. L'objectif principal, ce serait celui-là. Maintenant, on sait que pour pouvoir s'engager avec une nouvelle famille, il faut quand même qu'on ait un petit peu de lisibilité sur plusieurs mois, parce que c'est pas le tout de prendre le loyer. Si au bout de 3 mois on est obligé d'arrêter, ça ressemble à rien. Donc il faut qu'on puisse viser à peu près 5 000 € de recettes pour qu'on puisse envisager quelque chose. Est-ce qu'on peut quantifier les besoins, le nombre de familles qui sont dans l'attente d'un hébergement? Est-ce que vous avez des chiffres, une idée de ce qu'il faudrait faire dans l'idéal? Alors, j'ai pas de quantification particulière. Aujourd'hui, on sait que tous les hébergements d'urgence sont archi pleins, qu'il y a encore des familles qui soit dorment dans la rue, soit sont hébergées un soir chez l'un, un autre jour dans une cave, un troisième jour dans un jardin. On a des tentes qui sont montées à certains endroits. Il y aura plus de tentes boulevard Jules-Guesde, par exemple. Aujourd'hui, de toute façon, il y a plus de tentes boulevard Jules-Guesde, mais ça, c'est une volonté politique. C'est pas parce que des associations ont fait plus vite ou plus fort. Parce qu'il y avait quand même un besoin. Il y avait un réel besoin, bien sûr. Il y avait un réel besoin. Et vous pouvez pas quantifier? Vous n'avez pas de gens qui frappent à votre porte? Vous n'avez pas de... Alors, nous, on a des appels régulièrement. Généralement, maintenant, au bout de 5 ans, on commence à être un peu identifié. On nous appelle plutôt pour des familles avec des enfants. Le problème, c'est que systématiquement, on ne peut nous s'engager que si on est sûr de pouvoir accueillir cette famille durablement. Voilà, sur la longueur. Avec ce type de personnes, on peut pas s'engager sur 3 mois ou sur 4 mois. Enfin, nous, en tout cas, c'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on a fait un choix qui est d'aller dans le durable parce qu'on sait que la situation statutaire, elle est très compliquée. Donc, il va falloir relancer certaines démarches. Ça peut prendre plusieurs années. Et donc, on veut pas, pendant ce temps-là, que des enfants puissent être scolarisés. Puis tout à coup, on leur dit, non, il n'y a plus rien. Donc, vous retournez sous la tente boulevard Jules-Guesde. C'est pas possible. Donc,
pour certains d'entre nous, on a vécu ça dans d'autres lieux. Aujourd'hui, dans une association comme la nôtre, on choisit justement d'être dans un 100% bénévolat avec aucune ressource d'État pour pouvoir justement prendre qui on veut et les accompagner le temps qu'on veut. Voilà. Aujourd'hui, vous nous rappelez, vous accueillez, vous hébergez combien de personnes ? En termes de personnes, on est à 25 personnes à peu près, ce qui représente 4 familles actuellement hébergées. Et donc la première famille qu'on avait accueillie en 2013 a été complètement régularisée et vit dans son logement depuis fin 2016. C'est une famille qui a trouvé donc du travail. On avait travaillé sur l'idée d'un bail glissant. Donc le bail était au nom de l'association, a été transféré au nom de la famille. Et la famille est toujours dans ce logement-là. On a toujours des contacts avec eux. Ils sont devenus adhérents de notre association parce qu'ils ont aussi envie de rendre. Et notre association aussi, c'est ça qu'on a envie de partager avec les uns et les autres. C'est l'idée que les familles, quand on les accueille, si on leur laisse de la place, elles s'investissent dans le tissu local. On va avoir une conférence de presse en fin de semaine, avec un petit apéro après. Dans les choses qui seront à consommer, certaines choses seront préparées par des familles qu'on a accueillies. Quand on fait un vide-grenier, on a des familles qui viennent avec nous, charger le camion, décharger le camion, vendre. Donc ça facilite aussi l'apprentissage de la langue, se confronter à des personnes, essayer de vendre des choses. Et on voit bien que c'est des manières aussi de pouvoir s'intégrer et de ne pas faire parler de soi plus que ça, quoi. Ouais. Laurent Hubert, merci. On note sur nos tablettes, samedi 17 novembre, une nuit pour un toit. C'est un festival solidaire organisé et proposé par l'association Indigne Toit. Il y a un jeu de mots. Il y a un jeu de mots, puisqu'en fait, on a cherché le nom de l'association et il s'avère que on a trouvé le nom de cette association le jour de la mort de Stéphane Hessel. Et donc, du coup, on a fait un jeu de mots avec son livre bien connu. Voilà, donc si vous voulez aider l'association, dépêchez-vous, parce que la cagnotte Litchi risque de fermer. Voilà, on risque de la fermer ce soir, donc vraiment, il faut se mobiliser aujourd'hui et aller faire quelques dons. Merci à vous, Laurent Hubert. Très bon festival, Nuit pour un toit. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. L'invité du jour.